là aussi une bonne partie de la com. C'est de vous dire que on a entendu tout et n'importe quoi. Le revenu agricole des agriculteurs a augmenté de 200%, de 150%, de 300%. J'ai presque envie de dire, soyons sérieux, sincèrement. Tous les gens qui ont une connaissance correcte, moyenne des réalités de la statistique dans ce pays, savent qu'à ce jour, aucun dispositif statistique fiable existant ne permet de calculer les revenus agricoles. C'est pas, on n'a pas l'outillage pour le faire. Donc, j'ai juste envie de dire, mais d'où le ministère de l'Agriculture sort des chiffres? Est-ce que ça veut dire simplement qu'on prend le PIB, qu'on va diviser, on va faire une division bête et méchante, et on va vous dire, hop, ça fait tant, etc. C'est pas très... Bon, bref, c'est pas... Ce que je veux vous dire, c'est que tout ça n'est pas très sérieux. La réalité, malheureusement, la réalité, c'est que en fait, je dis, la réalité, la vraie, encore une fois, elle est tellement évidente au niveau macroéconomique d'abord. C'est quoi? Vous savez, vous avez aujourd'hui une population active agricole qui représente, jusqu'à il y a quelques années, on parlait de 40%, on est autour de 37%. Mais 37% de population active, qui génère combien de PIB? Je viens de vous le dire. Qui génère 120 milliards de dirhams. Ça veut dire combien? Ça veut dire 12% du PIB. Vous voyez ce que je veux dire? Même quelqu'un qui n'a aucun rudiment de l'économie. Il suffit simplement d'avoir un minimum de bon sens. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites 37% de la population qui produit 12% de valeur ajoutée. Vous voyez bien tout de suite le problème. Non seulement ça dit que l'agriculture, ce qu'on sait depuis longtemps, malheureusement, reste une agriculture peu productive, avec une faible productivité, etc. Mais ça dit aussi les revenus, la réalité des revenus dans l'agriculture. Vous ne pouvez pas avoir une quantité de population qui génère si peu de valeur ajoutée et considérer que cette population est riche, ou elle est en train de s'enrichir, ou même qu'elle voit ses revenus augmenter. La réalité, malheureusement, c'est que, oui, les revenus d'une minorité d'agriculteurs, de gros agriculteurs, plus ou moins d'ailleurs en proximité avec les pouvoirs publics, avec certaines accointances politiques, disons-le clairement. Oui, cette catégorie s'est enrichie grâce au plan Morguever, c'est clair. Mais de là à dire que les agriculteurs dans l'ensemble se sont enrichis, je pense qu'il y a là un abus. Du reste, on arrive au discours royal. Franchement, est-ce que vous croyez que si les petits et moyens agriculteurs s'étaient enrichis, le roi, on serait arrivé à dire qu'il faut maintenant penser à la classe moyenne dans l'agriculture? Je veux dire, les choses sont évidentes. C'est évident que 10 ans de mise en œuvre du plan Morguever a été une mise en œuvre, je dirais, une politique de classe. Disons-le clairement, une politique de classe. On a enrichi une minorité et on a délaissé l'immense majorité. Et le résultat est là. Jamais la classe moyenne n'a été aussi faible. Elle va en se rétrécissant. Prenez même les autres indicateurs. Vous savez, l'IDH, le fameux indicateur de développement égal sur lequel on est très mal classé, etc. Mais encore là, on parle d'une moyenne nationale. Mais tout le monde sait que l'IDH en milieu rural est 3 fois encore pire que l'IDH en milieu urbain. Ça veut dire que pour faible qu'il soit, cet IDH en milieu rural est encore plus critique. La pauvreté, on sait que la pauvreté, les 3/4 des pauvres dans le pays
Mais ils sont en milieu rural, ils sont pas en milieu urbain, les 3/4, pratiquement. Oui. Alors, je ne parle pas du contexte, même si, il faut le dire, très honnêtement, par exemple, en matière d'électrification rurale, bon, mais alors, pour être là aussi honnête, il faut dire, bien avant le plan Maroc Vert, vous savez, les fameux plans d'électrification rurale, d'eau potable, de construction des routes rurales, c'est des plans qui ont commencé à partir du milieu des années 90. En 2008, ils avaient déjà atteint un niveau appréciable. Mais ça a continué, bien évidemment. Donc, on peut dire que aujourd'hui, électrification rurale, à peu près, on est à plus même dans la réalité, même si on sait bien que lorsque vous introduisez l'électricité dans un douage, ça ne veut pas dire que tous les foyers sont électrifiés parce qu'il y a des problèmes simplement de connexion, etc. Mais en gros, on peut dire que c'est beaucoup mieux que ça n'a été dans le passé. Moins pour l'eau potable. Là, l'eau potable, la réalité des chiffres, c'est pas celle qu'on donne officiellement. Je vais vous dire que les derniers chiffres qui sont des institutions internationales considèrent que moins de la moitié, en fait, des ménages ruraux ont accès à l'eau potable. Hein. Alors, je ne parle pas des routes rurales. Malheureusement, dans la psy, il suffit de... Je ne parle pas des conditions des infrastructures de base en matière d'éducation, des écoles, des dispensaires, etc. Malheureusement, tous les jours, l'information, là, arrive du terrain, pour nous dire combien le monde rural reste démuni. Donc, globalement, je pense que le plan Maroc Vert a certes, si vous voulez, péché dès le départ par une sorte je dirais, d'inconscience. On a l'impression que le péché premier, c'est en fait d'être un plan hors sol, d'avoir été pensé. Je veux être clair là-dessus. Moi, je n'ai rien contre le partenariat international, les compétences internationales. C'est pas ça la question. C'est pas le fait qu'il ait été fait à Washington par des experts internationaux ou étrangers. Parce qu'en dernier lieu, moi, j'ai envie de dire, sois compétent et vas-y. Ce qui compte, c'est d'abord la compétence. Mais il est évident que le plan Maroc Vert, dès le départ, a manqué de compétences. A souffert d'un déficit d'abord de savoir, de connaissances, de compétences, aussi bien dans son montage que dans ses objectifs, qui, comme j'ai dit, souvent se sont révélés ensuite très très peu réalistes, etc. Bien. Mais au-delà de cette première réalité, et aussi au-delà des conditions de mise en œuvre que j'ai expliquées. Le problème de fond, finalement, c'est quoi? C'est que c'est un plan qui a été finalement élaboré en dehors des principaux concernés, des premiers concernés, mais que sont simplement les agriculteurs. Où est la paysannerie marocaine? À un moment ou un autre du plan Maroc Vert, l'a-t-on rencontré? Lui a-t-on demandé son avis? L'a-t-on fait parler? C'est un plan qui a été fait dans le meilleur des cas, par des technocrates, sans démarche participative. Je veux vous dire, même avec les propres cadres du ministère de l'Agriculture, qui étaient les derniers à être impliqués dans l'élaboration de ce plan. Il a été donc conduit, je dirais, dans un contexte, encore une fois, d'absence de partage, aussi bien de l'information que du pouvoir, que des actions, etc., de manière extrêmement autoritaire. Il y avait de l'argent,
On a distribué de l'argent en fonction de critères de classe et on a fait beaucoup de com pour l'opinion publique, pour d'une certaine façon simplement endormir les gens, leur dire tout va bien, vous verrez. Eh bien on a vu. Et aujourd'hui arrive l'heure de vérité. Et les faits, je répète, je dis bien les faits, avant les discours, avant les commentaires, les faits parlent d'eux-mêmes. Il est évident que non seulement on n'a pas atteint les objectifs, on reste loin des objectifs, de la plupart des objectifs qui ont été tracés. Mais je dirais le plus important, l'agriculture marocaine globalement reste finalement confrontée globalement à ces mêmes problèmes. J'ai parlé des aléas, mais je continue par exemple sur les grands problèmes. Est-ce qu'on a touché aux problèmes fonciers? Est-ce qu'on a réglé dans ces différentes multiples facettes, qui ne sont pas simplement la taille des exploitations, mais aussi les statuts juridiques des terres, mais aussi le morcellement, mais aussi l'immatriculation, etc. Rien n'a été réglé. Est-ce qu'on a réglé le problème simplement de la mise à disposition des agriculteurs des moyens d'exploitation appropriés? Est-ce qu'on a remué le modèle d'exploitation? Est-ce qu'on a réfléchi tout simplement à quelle production, donc quelle offre, pour quelle demande agricole? C'est-à-dire, c'est simplement une démarche en termes de sécurité alimentaire. Est-ce qu'on a essayé de faire correspondre un tant soit peu la production à la consommation, au modèle de production, modèle de consommation? On reste en gros un pays où très schématiquement bien évidemment, mais l'idée, et là on continue finalement à produire certaines productions, en fait les plus performantes entre guillemets pour l'export, pour les exporter à l'étranger, et on importe massivement ce dont on a besoin, les produits de base, à commencer par les céréales, le sucre, l'huile oléagineuse, une bonne partie des produits dérivés laitiers. Mais on continue à les importer massivement. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, on est toujours dans une situation où on importe 2 fois ce qu'on exporte. Vous voyez, est-ce qu'on a par exemple abordé la question environnementale? Voilà un autre sujet. Est-ce qu'on a une vision, si vous voulez, écologique en termes de ressources naturelles, de ce rapport entre l'homme et la nature dans le monde rural, dans l'agriculture? Au contraire, malheureusement, on a continué, on a accentué un modèle productiviste qui, tout le monde le sait, le modèle productiviste, qui est clé dans la démarche du plan Maroc vert. Détruit les ressources, détruit les sols, détruit le gaspillage de l'eau. On n'a qu'à voir, on a là aussi, malheureusement, on a déjà pas mal parlé, mais on pourrait parler des heures s'il fallait parler simplement de la question de l'eau. Peut-être qu'il faudrait lui réserver une autre, mais la question de l'eau. En dépit, il ne s'agit pas d'ignorer les choses qui ont été faites. On a développé la micro-irrigation en soi, c'est une bonne chose. Mais, alors, par exemple, on va dire, à quel coût? À quel prix? Et surtout, pour quoi faire? Si c'est pour produire des produits qui consomment énormément d'eau et qu'on exporte, on se trouve un pays qui est en stress, sinon en pénurie hydrique, et qui exporte de l'eau. Est-ce raisonnable? Est-ce raisonnable? Mais évidemment qu'on n'a rien réglé, comme je l'ai souligné tout à l'heure, au niveau de la transformation. En gros, l'agriculture marocaine continue de produire et d'exporter ou de consommer à l'état frais, tout simplement. La transformation représente entre 10 et 20% de la production. Alors que la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée, elle est là. On n'a rien fait. Je l'ai illustré par l'exemple des agrumes, par exemple. Oui. On n'a évidemment rien, mais on n'a pas touché au lancinant problème de la commercialisation et de la distribution des produits agricoles. Tout le monde sait que l'agriculteur
en particulier le petit et le moyen paysan, ben en fait c'est là où il perd. Il est coincé entre les intermédiaires, les spéculateurs qui lui achètent un produit à 1 et ensuite vont le revendre à 10, à 5 ou 10 aux consommateurs. Lui, il a perdu, le consommateur a perdu, entre les deux, les intermédiaires, les spéculateurs ont gagné beaucoup. Et tout le monde sait, mais depuis 40 ans, qu'une des réformes majeures, elle est là. Elle est notamment au niveau, bien sûr, des marchés de gros, qui sont encore un foyer de rente en 2019. Quelle réponse le plan Maroc Vert a donné à ces vrais, et je dirais éternels problèmes de l'agriculture marocaine? Malheureusement, pas grand-chose.